Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 3 juillet 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2% à 5007 points, réduisant sa perte à 16,2% sur l'année 2020. Alors la bourse de Paris a profité de plusieurs bonnes statistiques cette semaine, notamment de bons indicateurs d'activité en Europe et aux États-Unis et de bons chiffres de l'emploi américain. Après avoir échoué pendant 4 semaines à s'affranchir des 5000 points, l'indice CAC 40 est parvenu à se maintenir au-dessus du seuil psychologique à la clôture de ce vendredi, malgré l'absence de Wall Street. Sur l'unité mensuelle, la courbe de pression Isobourse 5 mois du CAC 40 a entamé son redressement, mais elle évolue toujours au-dessous de la courbe 20 mois depuis fin février 2020. Il n'y a pas de tendance claire qui se dessine à moyen terme, cette dernière étant tout simplement neutre. Sur l'unité hebdomadaire, après 2 semaines d'hésitation, le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 semaines est désormais plus marqué. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 semaines évolue au-dessus de la courbe 20 semaines, la poursuite de la reprise est le scénario privilégié à court terme. Sur le plan des actions, il faut toutefois rester sélectif car l'analyse moyen terme des valeurs du CAC 40 montre que le rouge diminue, mais qu'il est encore important ou dominant. À court terme, après une tentative de renversement la semaine dernière, le vert poursuit son déploiement avec 70% des valeurs en tendance haussière. Enfin, à très court terme, les valeurs haussières ont repris le leadership depuis 2 jours. Alors s'il y a peu de valeurs haussières à moyen terme, comme nous l'avons vu sur le CAC 40, ce nombre augmente sur l'indice CAC All Tradable, donc l'indice représentatif de l'ensemble des valeurs françaises, notamment sur les petites et moyennes capitalisations de la Bourse de Paris. En effet, près de 70 valeurs sur les 294 valeurs de l'indice CAC All Tradable sont à conserver à moyen terme. Alors parmi les derniers signaux d'achat validés fin juin 2020, on trouve ici Boiron, donc le titre du leader mondial de l'homéopathie. Après une phase baissière clairement identifiée en août 2017, le modèle Isobourse est repassé positif donc sur le titre Boiron à moyen terme à la fin du mois de juin 2020. Donc le principe maintenant, c'est qu'une valeur dont le croisement des cours de pression 5 et 20 mois a été validé, est à conserver sur un horizon moyen terme, donc ça veut dire plus de 3 mois. Alors évidemment, d'autres valeurs ont confirmé un signal d'achat à la fin du mois de juin 2020, donc il suffit de les repérer dans le consensus. Mais on pourrait s'intéresser à la plus forte hausse hebdomadaire de l'indice CAC All Tradable cette semaine. Il s'agit de la valeur McPhy Energy, donc le spécialiste français de l'énergie, de l'hydrogène, pardon. McPhy Energy est une valeur que nous avons déjà évoquée dans une des précédentes chroniques de ce mois de juin 2020. McPhy Energy a gagné, donc c'est la plus forte hausse du CAC All Tradable cette semaine, la valeur a gagné près de 40% cette semaine. Vous voyez qu'elle est à conserver, mais vous voyez surtout qu'elle a confirmé un signal d'achat il y a déjà quelques mois. Alors plus précisément, le signal d'achat a été confirmé, on va ouvrir le graphique, en janvier 2020. La valeur a progressé de 200% depuis le signal. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut acheter cette valeur. Je dis simplement que les utilisateurs qui l'ont en portefeuille vont la conserver jusqu'à effectivement l'inversion de la tendance, c'est-à-dire l'inversion, le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois. L'idée, c'est d'entrer à l'achat sur une valeur au moment de son croisement. Donc ici, nous sommes sur une analyse moyen terme. Donc nous sommes sur un horizon de plus de 3 mois. Il y a d'autres valeurs sur lesquelles nous pouvons nous intéresser, autres que McPhy Energy. Par exemple, une valeur qui a confirmé un signal non pas fin juin, mais c'était fin mai, et qui a réalisé également une belle performance cette semaine, c'est l'action Ubisoft, donc l'éditeur de jeux vidéo.
Voilà, eh bien si on ouvre le graphique de Ubisoft, on constate que eh bien, le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé en mai 2020. Là aussi, la valeur est sortie d'une tendance baissière clairement identifiée depuis septembre 2018. Voilà, donc il faut conserver ensuite ces valeurs en portefeuille. Donc l'idée aussi, c'est bien de diversifier son portefeuille. C'est donc d'avoir un certain nombre de valeurs qui ont les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire, eh bien, qui sont dans une tendance haussière de moyen terme. Mais je le répète, l'idée est d'entrer à la racine, c'est-à-dire au point de départ. Ici, on prend l'exemple de l'action Villemorin qui a justement, eh bien, confirmé un signal d'achat fin juin. On va ouvrir le graphique. Voilà, eh bien, ici, vous voyez que le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé fin juin. Le précédent croisement baissier daté de mars 2018. Donc vous voyez, il faut construire une allocation d'actifs, construire un portefeuille en y mettant des valeurs dont la tendance majeure est positive. Voilà, eh bien, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.